Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oui, alors la lumière est un peu orangée les amis, désolé, je vous fais cette vidéo en nocturne. C'est mieux que rien, écoutez, hein. J'ai des espèces de vieux spots et comme je vous ai dit, il va falloir que je change ma vitre de téléphone qui commence à être un petit peu cramée. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce que je vais raconter plutôt que l'image. Ah oui, je suis en vacances. Je suis de nouveau sur mon lieu de villégiature. C'est comme ça qu'on dit. Lieu de villégiature. Mon lieu de vacances, en tout cas. Ça fait plaisir de retrouver ce bon vieux sud-ouest. Il fait beau. Il y a beaucoup de touristes, les amis. Donc pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances à vous, les amis. Avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, à me regarder sur cette chaîne. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur. C'est top. On a, je crois, augmenté de 90% le nombre de vues sur les derniers jours. C'est absolument phénoménal. Donc un grand merci à vous les amis. N'hésitez pas, pour ceux qui sont nouveaux et qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner les amis, ça fait toujours plaisir. Mettez aussi la petite cloche, comme ça vous saurez toutes les vidéos, quand est-ce que j'en fais une, quand est-ce que je fais les lives avec les amis, puisque on va se retrouver très vite. On va se retrouver dès dimanche. Alors j'espère que je vais réussir à trouver un endroit pour faire le live dès midi, puisque le match contre Angers est à 13 h les amis. Donc on va se retrouver à midi et puis il y aura ce fameux triptyque, je l'espère, avant match, mi-temps et débrief. Voilà, vous savez tout. OL Daily Mercato, mais encore avant ça, je tiens à vous dire que j'ai rencontré ce soir Tony Estanguet. Pour ceux qui connaissent, bien franchement, c'est une véritable légende du sport français. Plusieurs fois champion olympique en canoë, kayak. C'est comme ça qu'on dit, en canoë. Et puis c'est surtout le président du comité olympique et c'est lui qui est en charge de Paris 2024. Et il a été très sympathique. Franchement, ça a été une discussion superbe avec lui. Donc, petit coucou à lui s'il regarde cette vidéo. Et vraiment, Tony Estanguet, comme ça. Là, il retourne. Il était au JO de Tokyo. Il retourne là au JO paralympique. Vraiment, c'est un top mec. Hein. C'est un mec vraiment comme ça. Donc vraiment, ça fait plaisir un peu de rencontrer de temps en temps des athlètes de haut niveau, des personnalités importantes du monde du sport. Vous le savez, moi, j'hésite pas. Quand je vois que je connais les personnes, eh ben, je n'hésite pas à aller leur parler. Voilà. Bonsoir. Exactement, pour l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais. Ouais, vous êtes supporter de qui vous? Je préfère l'OL. C'est vrai? Ouais. L'OM ou l'OL? L'OL. Ah bah voilà, c'est pour l'OL ça. Ça passe sur la chaîne de l'OL. Alors c'est Lyon Fan TV. Ouais, on est 11 000, ouais, on est 11 000, tu peux t'abonner, n'hésitez pas. Vous êtes d'où vous? Bordeaux. Ah, des supporters bordelais, ils sont contents ou pas alors avec Petkovic, nouvel entraîneur. Hein. Super. Abonnez-vous, Lyon Fan TV sur YouTube. Ah, sur YouTube. Ça fait plaisir de voir des... Vous êtes supporters bordelais ou pas? C'est pas tous de Bordeaux là. Mais... Ah ouais, d'accord. Ouais. Vous êtes de Pau, ah oui, c'est à côté. Montauban, ah oui, donc à côté de Toulouse. Putain, chouette. Vous voyez, il y a des fans de partout, de l'OL. Ah, tout le monde n'est pas fan de l'OL, il y en a qu'un qui est supporter de l'OL là. Ouais. Ah, ça fait plaisir quand même. Bah voilà. C'est vrai, t'es pas fou du tout. Bah voilà. Ça fait plaisir de rencontrer. 11K d'abonnés quand même, hein, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, on fait des abonnements dans la rue, ça fait plaisir. Merci beaucoup les gars. Et puis à bientôt. Hein. Ça marche, salut. Ciao. Vous voyez, on rencontre un petit peu des jeunes suiveurs, on leur fait la pub comme ça permet d'avoir de nouveaux abonnés les amis. Voilà, bref, j'étais en train de vous parler de Tony Estanguet. N'hésitez pas, vous, pareil, si vous me croisez dans la rue à Lyon, je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à venir me voir. Bon, assez blablaté les amis, rentrons dans le vif du sujet. Vous l'avez vu, c'est une sacrée nouvelle qui est arrivée. On attendait ça depuis un moment. Il y a enfin une offre officielle pour Maxwell Cornet. Alors,
Peut-être qu'il y en a eu auparavant. Je crois que le Hertha Berlin avait proposé une somme absolument ridicule pour Maxwell Cornet. Burnley était aussi intéressé par Maxwell Cornet. Et là, ce sont les Clarets qui sont devant dans la chasse à Maxwell Cornet, dans la chasse à l'acquisition de Maxwell Cornet, puisqu'ils ont plus de pouvoir d'achat, ou en tout cas, ils ont beaucoup plus envie de recruter Maxwell Cornet que le Hertha Berlin, puisque selon l'équipe, selon Hugo Guillemets, Burnley aurait proposé 17 millions d'euros pour Maxwell Cornet. Évidemment, l'Olympique Lyonnais ne pourra pas refuser cette somme-là. Voilà, je crois que c'est inespéré par rapport à la valeur du joueur. Je pense que 17 millions, c'est l'OL. Les yeux fermés, c'est parfait. Sauf que, évidemment, qu'est-ce qui coince? C'est que Maxwell Cornet, il n'est pas très chaud pour aller à Burnley. Lui, il préférait aller à Berlin. Sauf que Berlin, ils ne veulent pas mettre d'argent sur lui. Donc, on se retrouve dans une situation où on a un joueur qui est, je pense, pas trop enclin à vouloir partir. Le garçon est attaché à Lyon, est attaché à la ville, est attaché à ses coéquipiers, est attaché au club, je pense. Il est là depuis un peu plus de 5 ans. Et on va pas se mentir, c'est un joueur, je ne vais pas dire un joueur majeur, ou en tout cas c'est un joueur qui a souvent joué avec les entraîneurs qu'il a eu, que ce soit Bruno Genesio, Garcia. Il a tout le temps joué. Et même là, Peter Bosz lui fait confiance. Alors en ce moment, il est un petit peu blessé. Mais dans la tête de Peter Bosz, en latéral gauche, puisque c'était la bonne idée de Rudy Garcia, eh bien, dans sa tête, il part avec une longueur d'avance sur, par exemple, Enrique. Voilà. C'est simple, hein, c'est aussi simple. Mais l'OL, vous le savez, a besoin absolument de vendre. Le marché des transferts est compliqué. Même si l'OL dit avoir beaucoup de moyens, ils ont une trésorerie à laquelle ils ne veulent pas toucher. Et le recrutement est compliqué. Peter Bosz, dont je vous parlerai demain, puisque je vais vous faire un avant-match du match contre Angers. Il est en conférence de presse. Il n'a pas beaucoup parlé mercato. Ce qui est peut-être pas forcément bon signe. Il a dit que le seul décideur était Juni. Voilà. Il a remplacé le vrai patron du recrutement, c'est Juni. Donc lui, évidemment, il aimerait avoir certains joueurs, mais celui qui décide en dernier lieu, c'est Juni. Mais je vous en reparlerai. Donc voilà, donc Maxwell Cornet, l'offre inespérée arrive sur la table. Elle vient de Burnley. Et moi, j'ai titré un peu cette vidéo « Pourquoi Maxwell Cornet doit s'engager avec Burnley ?» Je suis très sérieux, vous le savez, j'ai un amour inconditionnel pour la Première Ligue, qui d'ailleurs a commencé ce soir avec une défaite d'Arsenal contre Brentford. Ça commence très mal pour Arsenal. Ce championnat, je le considère, je pense, à juste titre, comme le meilleur championnat du monde. Ça fait un petit peu de bruit cette chaise. Ouf, ça fait un petit peu de bruit, mais c'est pas grave. C'est pour moi le meilleur championnat du monde en termes d'engagement, en termes techniques, en termes de tout, en termes de spectacle. C'est aujourd'hui le meilleur championnat du monde. Et aller à Burnley, pourquoi c'est pas si déconnant que ça? Déjà, Burnley, c'est un club, l'un des clubs les plus anciens d'Angleterre. Ça, il faut le savoir. C'est un club qui a pas énormément de spectateurs, puisque c'est la deuxième pire affluence de Première Ligue derrière Bournemouth. Bournemouth qui est pas en Première Ligue d'ailleurs, mais qui était en Première Ligue. C'est la deuxième pire affluence quand même à l'époque, c'était quand Bournemouth était en Première Ligue. Ils ont 20 000 spectateurs dans leur stade, mais en termes de ratio par rapport à la population qu'il y a à Burnley, c'est un très beau ratio. Donc il y a une bonne partie de la population qui se retrouve les week-ends pour aller voir Burnley, une ville du nord de l'Angleterre. Mais Burnley, c'est magnifique parce que tous ceux qui se déplacent apparemment à Burnley, tous les autres supporters des clubs qui se déplacent à Burnley se déplacent vraiment dans un stade qui est mythique, qui est au centre de la ville. Donc c'est vraiment l'église au centre du village. Et il y a une ambiance, il y a une culture club à Burnley qui est absolument phénoménale.
c'est la passion à l'anglaise. Il y a une passion pour déjà les jeunes de l'académie, il y a une formation. Alors même si, attention, Burnley, ça a l'air d'être une ville comme ça, toute pétée. Apparemment, c'est une très jolie ville et c'est une ville qui est en train de se développer dans les nouvelles technologies. Et notamment, ils sont en train de cibler les profils de joueurs via l'intelligence artificielle. C'est l'un des seuls clubs au monde qui fait ça. Burnley, c'est pas n'importe quoi. C'est un club, bien sûr, qui est dans une ville au nord de l'Angleterre. Donc, qui dit nord de l'Angleterre, qui dit Angleterre, dit temps extrêmement maussade, humide, une bonne partie de l'année. Sachez qu'en moyenne, il pleut 15 à 20 jours par mois, toute l'année. L'été, vous taquinez les 20 degrés max. Donc voilà, le temps, c'est le temps anglais, c'est typique Angleterre, c'est ça. De toute façon, le championnat anglais, c'est ça, que vous soyez à Londres ou ailleurs, c'est toujours un temps pourrave. Mais c'est ça aussi qui fait le charme de cette équipe de Burnley. Comme je vous ai dit, culture club à mort. On développe les joueurs de l'académie. C'est l'une des équipes du championnat d'Angleterre qui dispose de plus de Britanniques. Ça aussi, c'est fou. Et puis, c'est une équipe, bon, alors, malheureusement, qui a fini 17e de Première Ligue la saison dernière, qui n'a pas fait du tout un bon championnat. Et pourtant, ils ont accédé en 2017-2018, ils ont fini 7e de Première Ligue, ils étaient en barrage d'Europa League, ils se sont fait éliminer par Olympiakos, donc ils ont eu quelques bons résultats. Ils ont un entraîneur aussi qui est Sean Dyche, qui est considéré comme le Ginger Mourinho, le Mourinho roux par les supporters. Un football à l'anglaise avec un pressing intense, du kick and rush, comme on dit, c'est-à-dire les grands dégagements du gardien Nick Pope, d'ailleurs qui est un très bon gardien Nick Pope, qui est international anglais si je ne m'abuse. Des grands dégagements, on joue les seconds ballons, on défend en bloc extrêmement compact et puis c'est le football valeureux, c'est le football d'un engagement à 100%. Et c'est bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde, mais en tout cas, il y a une âme à Burnley, il y a une histoire, il y a une vraie mentalité, il y a un vrai coach qui est là pour développer la mentalité des joueurs et puis finalement façonner un petit peu cette équipe à l'image de ce que représente Burnley dans le football anglais. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement cool. Et c'est pour ça que Burnley, franchement, moi, si j'étais un joueur comme Maxwell Cornet, je me dis, putain, bien sûr, c'est pas Lyon, ça n'a pas le charme de Lyon, tu as un temps de merde, tu vas peut-être bien quitter ton cocon, parce que Lyon, pour lui, est un cocon, mais c'est aussi un challenge pour lui, dans le meilleur championnat du monde, dans un club qui a une âme. Et puis, dans cette équipe, il y a évidemment des joueurs qui se sont développés, vraiment, des joueurs aujourd'hui, je ne dirais pas qu'ils sont parmi les meilleurs joueurs de Première Ligue, parce que quand vous êtes 17e de Première Ligue, vous ne pouvez pas dire que vous avez une équipe avec des joueurs, allez, top 5, top 10 de Première Ligue, mais vous avez des joueurs assez intéressants qui ont été ciblés par des gros clubs par le passé. Je pense à James Tarkowski, qui est anglo-polonais, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Lui, il a été ciblé par Chelsea. Vous avez Ben Mill, capitaine, qui est très bon. Si Maxwell Cornet était latéral gauche sous Sean Dyche, eh bien, il aurait pour concurrent un Anglais de 31 ans qui est Charlie Taylor, un très très bon latéral gauche. Et puis, vous avez d'autres joueurs, notamment les attaquants. Chris Wood en particulier. C'est souvent les dégagements de Nick Pope vont sur Chris Wood. Et puis vous avez Ashley Barnes aussi, un Anglais aussi, un attaquant anglais très performant. Vous avez Jay Rodriguez. Vous avez tous ces joueurs un petit peu que nous avons l'habitude de suivre pour ceux qui suivent la Première Ligue, qui sont des joueurs extrêmement valeureux, des joueurs qui sont dans l'intensité, qui ne calculent rien. C'était des joueurs d'équipe. Donc voilà, moi, écoutez, d'intégrer une équipe telle que Burnley, pour moi, ça serait, je dirais pas que ça serait un rêve, faut pas se dire ça comme ça. En tout cas, ça serait un véritable challenge. Je le dis, c'est une bonne opportunité pour Maxwell Cornet de se mettre vraiment dans un club qui est top. À Lyon, il quitterait des infrastructures excellentes. C'est sûr, le stade, chez nous, il fait 60 000 spectateurs. À Burnley, c'est 20 000, mais c'est 20 000 autour de la pelouse et
savez qu'il y a une vraie ferveur. Les 20 000 spectateurs qui viennent, ils viennent pour encourager le club. C'est une ville qui est quand même ouvrière, donc en gros une ville très très riche. Donc la seule vraie occupation de certains habitants de Burnley, c'est d'aller les week-ends au stade. Donc voilà, il y a une vraie ferveur. Et puis les investissements de Burnley, ils ont été faits dans des infrastructures de dingue, et notamment un centre d'entraînement de dernière génération qui est absolument fabuleux, qui est l'un des meilleurs d'Angleterre, ça il faut le dire. C'est un club qui dépense tout l'argent des droits TV, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que même le 17e de Première Ligue comme Burnley récupère une très très grosse partie de droits TV. Ça c'est ouf, ça c'est ouf. Et ils investissent, ils font très attention parce qu'ils n'ont jamais dépensé plus de 15 millions de livres pour un joueur. Donc là, s'ils ont mis 17 millions sur Maxwell Cornet, c'est que Sean Dyche s'imagine réellement qu'il est une plus-value, que ce soit en latéral gauche ou que ce soit peut-être en attaquant. C'est peut-être un profil qu'il n'a pas, peut-être pour concurrencer un Ashley Barnes, peut-être pour concurrencer peut-être un Chris Wood, on ne sait pas, mais en tout cas, je pense que Sean Dyche, il a une idée très précise de ce qu'il veut faire de Maxwell Cornet. Donc aujourd'hui, pour le bien de tout le monde, même si je n'ai rien contre Maxwell Cornet, qui a quand même, on va pas faire du Maxwell Cornet bashing, puisqu'il a quand même fait des très bonnes performances chez nous, pas toujours régulières, mais c'est un joueur de devoir, c'est un joueur qui quand même se donne quand il est sur le terrain. Alors nous, on a en tête ses ratés, ses nombres de centres ratés, ses occasions ratées dans des matchs cruciaux pour l'Olympique Lyonnais, mais rappelons-nous quand même qu'il a laissé de très mauvais souvenirs à Manchester City, et que quand vous êtes un manager d'un club de Première Ligue, vous vous en souvenez, et que franchement, dans l'idée, Maxwell Cornet est un vrai joueur de Première Ligue. Il a un physique impressionnant, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais il y va, le garçon, court vite, tient longtemps, il est endurant. Il s'est quand même un petit peu amélioré dans les centres. Bon, c'est pas toujours ça. C'est un garçon qui, je pense, quand il est aligné dans son poste de prédilection, c'est-à-dire ailier, même attaquant axial, il est intéressant. Donc, moi, je le vois typiquement dans le championnat anglais. Aujourd'hui, c'est un joueur qui a largement le potentiel pour s'imposer dans le championnat anglais et de s'imposer à Burnley. Franchement, la marche n'est pas trop haute. C'est un challenge. C'est un challenge. Oui, non, ce n'est pas un club qui joue l'Europa League. Non, ce n'est pas un club qui joue la Champions League, mais c'est un club qui joue dans le meilleur championnat du monde, je me répète, et surtout dans une vraie ville de foot. Là, c'est une immersion en plein dans le cliché du championnat anglais, dans une ville où il pleut 80% du temps, où il y a la ferveur du public, où vous avez un manager qui est là depuis des années et qui prône un certain type de football. Donc voilà, c'est le moment. Maxwell Cornet, c'est le moment. Si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas, prends le challenge Burnley à cœur. Oui, tu attends un signe du Hertha Berlin. Oui, ben, peut-être que la ville de Berlin te paie un peu plus. Peut-être que la Bundesliga t'intéresse aussi. Peut-être que tu te dis dans ta tête que tu es plus adapté à la Bundesliga. Eh bien, moi, je te dis que tu es plus adapté à la Première Ligue. Voilà. Et Burnley, c'est un excellent choix. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le potentiel transfert de Maxwell Cornet du côté de Burnley. On verra comment ça évolue ces prochains jours, ces prochaines heures. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez du possible départ de Maxwell Cornet du côté de Burnley. Pour ce qui est de Shaqiri, les amis, il n'y a toujours pas de nouvelles. Je crois que Peter Bosz n'en a même pas parlé dans sa conférence de presse. Est-ce que ça va nous faire une onana? J'en sais rien, mais est-ce que les jours qui passent comme ça nous sont favorables ou pas? J'en sais rien, mais moi je préférais que l'histoire soit bouclée un peu plus vite. En tout cas, le mercato de l'Olympique Lyonnais patauge très concrètement, et là ça commence à nous faire un petit peu peur. On a eu un Peter Bosz en conférence de presse qui a parlé beaucoup plus
de jeux que de mercato. Vous voyez ce que vous voulez y voir, mais on verra. En tout cas, les prochaines heures, prochains jours seront importants pour l'Olympique Lyonnais. Les gones, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi, une très bonne nuit, très bon midi, très bon déjeuner, ce que vous voulez. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à très très vite. Gros bisous, profitez. Ciao.